Hier soir, je suis rentrée à la maison à 18h. J'avais envie de pleurer. J'étais au Ruisseau, c'est un quartier assez populaire à Alger. J'allais prendre un taxi et puis c'était vraiment tout le monde qui me parlait à moi et ma sœur. On était l'objet volant non identifié qui n'a pas sa place ici à 18h, qui n'a pas à être là. On se sent de plus, en fait. On se sent de plus, on se sent pas chez soi alors qu'on est dans notre pays. Une femme à Alger, c'est un sous-être, un être oppressé tous les jours, qui est dépourvu de liberté, je dirais, malheureusement. C'est un constat, c'est une réalité. Harcèlement de rue, c'est une constante. Qu'on mette le foulard ou pas, qu'on soit vieille ou pas, c'est vraiment quelque chose avec lequel on vit tous les jours et qui nous handicape d'une manière incroyable. À chaque moment de la vie, que ce soit dans la rue ou dans un cadre professionnel. Et on est tout le temps confronté au regard machiste, sexiste des hommes algériens où on nous empêche d'être dans notre espace, l'espace public qui nous appartient quand même. C'est blast natana. Mais on nous empêche d'évoluer dans notre espace. Et au quotidien, c'est assez infligeant, c'est tout le temps dans la rue. C'est un fléau qui gangrène notre société. Et c'est pas vivable. Donc voilà. Je devais avoir 17 ans. C'était un gars qui devait avoir peut-être 5 ans plus que moi, pas plus. Et là, il est là, il commence à me dire que je suis bonne, que je suis jolie, que je l'intéresse, machin. Il me demande de venir avec lui. Là, je fais semblant de ne pas l'écouter, je continue à marcher. Et le truc, c'est qu'il m'agrippe. Il me prend. Donc j'essaie de me débattre. Je continue à marcher. J'essaie d'accélérer. Et donc je traversais la rue, et puis il me suivait, je retraversais la rue, machin. Et il n'y avait personne qui s'arrêtait. Tout le monde s'en foutait royalement. Et le truc, c'est qu'on n'ose même pas crier dans ces moments-là parce qu'on est un peu figé, c'est tellement flippant. Et donc on s'était carrément battu. Et après, bon, je suis rentrée passer mon examen, l'air de rien. C'est des trucs dont on ne parle pas ici. Et donc, le lendemain, j'avais des hématomes plein les bras. Voilà. C'est à nous de voir comment on s'habille, c'est à nous de ne pas susciter en fait l'acharnement des hommes sur nous et d'avoir le moins de regard sur nous et justement notre responsabilité à nous en tant que femmes. On reçoit aussi pas mal de remarques dans le style «stri rohak», «ahchmi shwiya», dans le sens où on est toujours coupable de quelque chose, juste d'être dehors, marcher. On a vraiment l'impression que la rue leur appartient et qu'on n'est pas voulu, on ne veut pas de notre présence dans la rue ou aussi à chaque fois qu'on sort, on a juste pas la possibilité de profiter, faire une petite balade sans pour autant être abordée. Être une femme à Alger. Ça fait un peu peur parce qu'on a le regard de tout le monde autour de soi. On a une sorte de jugement continuel, on doit faire attention sans arrêt à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on porte, où est-ce qu'on va, pourquoi. C'est un peu être une guerrière à Alger, c'est un peu être au four et au moulin et essayer d'être et en tant que femme et vivre en tant que femme et se comporter en tant que femme avec tout ça comporte de sensualité, de douceur en même temps, être sur ses gardes, faire tout le temps attention, être confronté toujours au regard de l'autre, qui est oppresseur, qui est castreur. On se permet de nous dire des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre et en fait, ça va de « t'es jolie » à des insultes, à « qu'est-ce que tu fais là à 18h du soir », à « regarde tes cheveux, tes yeux, tes oreilles ». On parle un peu de tout, enfin, on critique un peu tout ce qui est
fait partie de la femme, sa présence déjà dans la rue, sa façon de s'habiller, sa façon d'être. Dit ah pourquoi t'es énervée comme ça, souris un peu. En fait on trouve quelque chose à dire pour toutes sortes de situations. C'est assez périlleux. C'est pas facile d'être une femme en Algérie. L'anecdote. J'étais dehors en train de marcher avec une copine pour aller faire des courses. Il y avait un homme, Ariane, je suis voyou, qui nous suivait, qui nous collait très près. Donc moi, je me suis inquiétée et j'ai demandé à mon ami de presser le pas, d'accélérer. Chose qu'on a faite, et plus on accélérait, plus lui accélérait. Et donc là, on arrive à un certain moment où il y avait un barrage de police. Et mon ami demande au policier d'engueuler le voyou, d'arrêter de nous suivre. Et le policier dit, écoutez, moi, c'est pas mon souci, moi je dois gérer la circulation, et puis voilà, c'est comme ça, faut faire avec. Donc on était à nous un petit peu oppressés et choqués, donc on finit de marcher un peu triste et en colère de la réaction du flic. Et à un certain moment, on ne retrouvait plus le garçon qui nous suivait, le voyou, avec l'alien, les canites bafina. Et à un certain moment, on voit que le gars, finalement, avait pris une autre route. Et on se croise face à face. Et le gars nous insulte, nous traite de tous les noms parce qu'on avait balancé aux flics. Et donc nous a traités de putes, de voyelles, de filles dévergondées parce qu'on l'avait juste dénoncé aux flics. Il nous a craché dessus. Et moi, par protection, j'ai mis ma copine qui était de côté, j'ai dit reste de là, je vais m'en charger, je vais parler avec lui. Plus il m'insultait, plus je l'insultais, et personne autour n'avait réagi. Tout le monde regardait et les hommes étaient amusés. Donc ils riaient de la situation. Donc ça m'avait vraiment, vraiment chagriné et peiné à l'époque. C'est que non seulement le flic n'avait rien fait, mais qu'il y avait entre guillemets, l'espace autour de nous et les gens avaient trouvé ça amusant. Et donc on a été un petit peu toutes seules contre tous. Nos mamans sont harcelées, nos sœurs sont harcelées, nos petites sont harcelées. En fait, aucune femme n'est épargnée. Dans n'importe quel milieu, que ce soit au milieu rural, au milieu, on va dire, citadin, c'est beaucoup de violence envers la femme. Parce qu'on est femme, tout simplement. Oui, une fois c'était une copine qui marchait, et puis un garçon lui dit, c'est très vulgaire, je ne sais pas si je peux le dire, mais il lui dit « Aya keshman neko ». C'est-à-dire, vas-y, ça te dit qu'on baise. Et elle le regarde et elle lui dit « Ok, allons-y ». Et le mec était étonné. Comment ça se fait, comment qu'elle peut me répondre d'une manière comme celle-ci alors que c'était une réponse simple à sa question. Et puis le gars lui dit sale pute et s'en va quoi. Voilà, l'insulte part même si c'était une réponse. Enfin, on imagine que c'est la réponse qu'ils attendent, mais une fois qu'elle lui répond, c'est pas forcément la réponse qu'il attendait, à savoir ce qu'il attend comme réponse d'ailleurs. Ça va vraiment vers la violence en Algérie, en fait. C'est parce qu'on ne t'aborde pas forcément pour te draguer, on ne t'aborde pas juste parce que tu donnes peut-être éventuellement envie ou quoi que ce soit, mais on t'aborde aussi pour te casser, pour te dénigrer, pour être juste violent, pour le plaisir d'être violent. Parce que, qu'on le veuille ou non, on vit dans une société qui est très violente, qui est pleine de frustration et de mépris. On a un mépris les uns envers les autres. À l'école, on ne nous a jamais appris à respecter les femmes dehors, on ne nous a jamais appris à ne pas violer les femmes, ne pas les agresser. On nous a toujours appris que c'était à nous de ne pas approcher, c'était à nous de ne pas... C'était aux femmes de ne pas susciter ceci chez l'homme, c'était aux femmes de se couvrir, de ne pas sortir
à des heures, tard. Bah, c'est devenu normal quand l'homme veut avoir des relations sexuelles avec une femme, donc il prend, il se sert. C'est comme dans une petite jungle. Donc, on a réellement un prédateur et une proie. Donc, les personnes qui essayent de raser les murs, donc nous, les filles, les femmes, en général, sommes les proies. Et les hommes sont les prédateurs. Donc, ce que je fais, c'est que j'intervertis les rôles. Je me mets moi-même dans la peau du prédateur. J'essaye de leur faire peur, en fait, juste en les regardant de travers et en les fixant, en espérant que ça les déstabilise. C'est un manque d'éducation et voilà, c'est un peu ne pas considérer les femmes en tant qu'êtres humains. C'est un peu ne pas avouer et admettre que c'est des personnes à part entière qui ont le droit de circuler tout court, tranquillement, sans avoir à mettre des écouteurs pour ne pas entendre toutes ces atrocités, sans avoir à être touché, à être bousculé ou à changer de chemin à chaque fois qu'on voit un groupe de garçons qui nous regardent d'une manière bizarre. Je ne réponds pas, je me tais, je l'avale en fait, je l'avale et je l'entends, ça me touche, mais je continue. Je ne peux rien y faire. D'autres fois, je réponds que non, vous n'avez pas à me dire ça, de quel droit? Personnellement, ça me rend hors de moi. Je vois ça tous les jours, c'est-à-dire que je ne peux pas marcher une centaine de mètres sans qu'une personne m'aborde ou me regarde d'une manière incroyable ou ça m'enrage. Ça me blesse, ça me fait mal. Ça me donne des réactions assez négatives et ça me rend agressive. Des fois, on se sent agressé, donc on se sent en danger. Mais à force, ça me fout personnellement dans une rage dingue. J'ai vraiment envie de taper sur tout le monde, d'insulter tout le monde, de dire merde, je suis là. C'est quoi le problème? C'est aussi la seule façon pour eux d'aborder des femmes parce que dans des cafés, c'est des cafés pour la plupart remplis d'hommes. Ils n'ont pas forcément l'occasion de rencontrer des femmes, de leur parler, de discuter, de voir que c'est des personnes tout à fait normales, que c'est des personnes à part entière. Du coup, certains hommes ont aussi cette haine envers les femmes, de ne justement pas les connaître et les méprisent en fait. Il y a beaucoup de misogynie qui circule et c'est aussi dû à la non-mixité, au fait qu'on nous a toujours séparés et qu'on nous a toujours fait peur, on nous a fait faire peur de l'autre. Au lieu d'évoluer, de penser à eux, de faire des choses de leur vie, ils traînent dans les rues pour embêter la fille du voisin, pour embêter la passante, pour embêter la collègue, la machin, la femme qui passe dans la rue, parce qu'ils n'ont juste pas de vie, finalement, sociale. Je pense que le souci réel premier, c'est d'abord la frustration sexuelle, et le second, l'homme qui n'accepte pas de voir femme évoluer dans la vie sociale tous les jours. Donc voilà. Et ça a une influence surtout sur la vie familiale, sur la vie de couple parfois. Si tu es marié, ton mari qui t'empêche d'aller travailler parce qu'il sait justement que tu vas te faire harceler dehors, et qui au lieu de voir le problème de la source, trouver une solution très simple qui est d'empêcher la femme de sortir. J'ai des copines qui se font tabasser parfois par leur père parce que leur père les empêche de sortir par peur qu'elles se fassent harceler. Et du coup, voilà, c'est une raison beaucoup plus de garder la femme à la maison et de la faire rappeler son rôle de femme au foyer. On est tellement contrôlés. Naturellement, en plus, toute la société estime que naturellement, on est un objet à contrôler. C'est la confrontation tout le temps. Donc voilà. J'ai une copine une fois qui s'est faite étrangler par un gars
un vendredi à 17h au beau milieu d'Alger Centre. Et elle court vers le policier et le mec lui dit ce n'est pas mon problème, je suis là pour le trafic, ce n'est pas mon problème. Et du coup, que faire à côté de ça? Donc voilà, qu'on soit aussi protégé et qu'on ne soit pas non plus harcelé par des policiers aussi. Chose qui nous rassurait un peu plus déjà. S'il y a une volonté politique, je pense que la situation peut changer. Certaines parlent de loi contre le harcèlement sexuel dans la rue. Moi, je pense aussi que éduquer, que le mouvement associatif aussi s'en rende compte, qu'on crée des collectifs, qu'on en parle, qu'on banalise un peu ça, parce qu'on n'en parle pas du tout. Et que voilà, qu'il y ait ce contact avec les hommes, qu'on arrive à leur parler et qu'on arrive à leur faire comprendre que non, ce n'est pas quelque chose qui nous fait plaisir, bien au contraire. Je prends parfois le temps de parler aux mecs qui m'embêtent dehors. Ça dépend quand c'est pas trop agressif. Quand ils ont l'air de faire ça juste parce qu'ils ne savent pas que ça se fait pas. Donc je prends le temps, je m'arrête et des fois je passe jusqu'à 20 minutes à essayer de leur expliquer que non, nous ça nous agresse. C'est qu'on tend vers une évolution peut-être qui pourrait être positive si toutefois le gouvernement déciderait de mettre fin à ce genre de phénomène. Il faut investir la rue et faire un travail de sensibilisation. Le harcèlement existe sur les rues d'Alger, existe ailleurs qu'à Alger, existe partout dans le monde. Et déjà arriver à avoir une solidarité féminine par rapport à ça, là je pense que ça serait un premier pas.